Si jamais vous ne le savez pas encore, je couds ma propre robe pour le Met Gala 2025 et il y a deux challenges. Le premier challenge, c'est que je n'ai jamais cousu de robe de gala, ni jamais créé de robe de gala d'ailleurs. Et le deuxième challenge, c'est qu'il me reste un petit peu moins de 3 semaines pour créer le patron, pour faire la toile et pour coudre cette robe de gala. Donc niveau timing, c'est un petit peu chaud. Cette semaine, on va surtout s'intéresser aux idées, à la création du mood board, au dessin des différentes robes que potentiellement je veux créer pour le Met Gala 2025. Aller faire un tour évidemment dans les boutiques de tissus pour avoir quelques idées et puis commencer les patrons pour cette robe. Donc, du coup là on va partir directement de ces idées et je vais faire comme si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo avant de voir cette vidéo si jamais vous voulez avoir un petit peu de background. Mais aujourd'hui du coup c'est un jour un petit peu cool car on va chercher des inspirations sur Pinterest. C'est parti. Chercher des inspirations sur Pinterest, c'est vraiment un de mes moments préférés dans la création d'un vêtement parce que c'est vraiment le moment où toutes les possibilités sont permises. Et donc du coup c'est tout simple, je scroll et au fur et à mesure j'enregistre tout ce que je vois qui me passe par la tête et où je me dis vraiment ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Je cherche également certains mots-clés comme le dandysme noir, comme le tailleur masculin, le tailleur féminin. Je cherche des informations sur les robes de soirée, comme je parlais du côté très girly, très princesse, et ben je voulais beaucoup de paillettes, beaucoup de couleurs, des nœuds, des froufrous, voilà. Des robes plutôt de soirée, des robes un petit peu plus de tous les jours, mais quand même quelque chose d'assez girly. L'idée, c'est de chercher des mots-clés et puis de scroller jusqu'à l'infini comme ça. Là, je vous montre qu'une toute petite partie, mais la réalité, c'est que j'ai mon portable et au lieu de scroller sur les réseaux sociaux toute la journée, eh bien, je scrolle sur Pinterest. Vous savez, quand je vais au travail, dans les transports, et ben là, je scrolle. Quand je fais une pause entre deux moments où je travaille, et ben je scrolle le midi, le soir quand je rentre, le soir encore une fois. Vraiment, je passe ma journée à scroller et j'ai enregistré comme ça des centaines d'images. Trop bien, on passe au meilleur moment, c'est le moment du mood board. Alors j'ai déjà un petit peu commencé, je vais vous montrer ce que j'ai noté déjà. J'ai commencé avec le thème du Met Gala, Super Fine Tailoring Black Style, et j'ai noté un petit peu les points qu'on avait parlé, vous savez, dans la vidéo de la semaine dernière autour du Met Gala. Donc les personnes noires utilisent la mode pour s'affirmer, se réinventer et résister aux stéréotypes et discriminations qu'elles subissent. L'excentricité vestimentaire est un moyen de se faire remarquer, d'affirmer son existence et sa valeur, inspiré des codes vestimentaires européens blancs, costumes, mais personnalisés, colorés, ostentatoires. Ensuite, après, j'ai noté autour du dress code, donc tailored for you, sur mesure pour vous. La première direction que je prends par rapport à ce dress code, c'est mon histoire de transformation vestimentaire pour m'affirmer par le vêtement. La deuxième direction que je prends, c'est le tailleur, donc les caractéristiques techniques du tailleur. Les épaules bien définies, taille cintrée, pantalon à plis marqué, structure sculptée, architecture du vêtement, jeu de volume, finition et les différents types de tissus, donc la laine, le tweed, le jacquard, etc.
Et voilà le résultat. Alors on va aller s'approcher pour regarder d'un petit peu plus près. On commence avec le thème Super Fine Tailoring Black Style. J'ai choisi ces photos-là qui pour moi représentent vraiment le dandysme noir, donc vraiment l'homme élégant, bien habillé, en costume. Et ensuite après j'ai choisi de mettre des photos avec des tailleurs bien colorés, avec des motifs pour essayer de représenter ce qu'on disait, donc le côté ostentatoire. Alors évidemment, j'ai choisi des photos qui sont sorties un petit peu de leur contexte et qui, elles, ne sont pas destinées spécifiquement à représenter cela. Mais moi, j'ai choisi de représenter ces idées-là avec ces photos-là pour bien les garder en tête. Ensuite, après, au niveau du dress code, donc Tailored for You, on a deux axes, donc mon histoire et le tailleur. Au niveau de mon histoire, de ce que j'aime, le côté girly, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de couleurs très féminines, du rouge, du rose, du blanc. Et il y a par exemple des petits détails comme les nœuds ici, les nœuds ici. Et le choix par exemple d'un tissu jacquard. Ou par exemple le choix d'un tissu satin ici. Ensuite après, si on s'intéresse au côté tailleur, alors, j'ai choisi des tailleurs qui me plaisaient bien, donc quelque chose d'assez féminin. Ici, j'aimais bien la coupe asymétrique. J'aimais bien aussi le détail de la surpiqûre visible. Là encore, on a une coupe asymétrique. Là, on a un tailleur amélioré, j'ai mis entre guillemets, parce qu'on a un petit décolleté en forme de goutte. Ce que j'aimais bien, moi, c'était l'épaulette vraiment marquée et ce décolleté, cette forme de décolleté en fait du tailleur. Ensuite, après, dans les inspirations vintage, on a cette veste tailleur avec, vous voyez, cette caractéristique au niveau des hanches qui va venir faire cet arrondi au niveau des hanches que j'aime beaucoup et qui me fait penser au style New Look de Christian Dior. Et donc, du coup, au milieu de ce côté tailleur et de mon côté un petit peu inspiration de moi, j'ai essayé de faire des inspirations de robes directement qui pourraient se porter au Met Gala, qui pourraient représenter un petit peu ces deux idées. Donc là, ce que j'aime bien au niveau de ces robes, c'est qu'on a vraiment des robes avec des épaulettes très marquées, vous voyez, et un décolleté qui a cette forme-là et qui rappelle un petit peu le décolleté du tailleur. Et ensuite, tout ça est mélangé évidemment avec des tissus à la fois un petit peu transparents, avec des paillettes, avec des belles couleurs. Ensuite, ce que j'aime bien ici, encore une fois, ce sont les épaulettes bien marquées. Et puis, on a ces manches-là qui rappellent un petit peu, vous voyez, un effet cap qu'on retrouve ici. Et ben, ça, ce genre de manche, j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, j'ai mis tout en haut à gauche des accessoires qui pourraient être rajoutés à ma tenue pour rappeler le côté tailleur. Donc on a notamment les accessoires au niveau des manches. On a la montre à gousset qui peut se positionner un petit peu de manière différente. Hier, c'était le jour 10 et je suis allée faire un petit repérage de tissus. Je n'ai pas filmé tout simplement parce que c'était dans des toutes petites boutiques à Paris. C'est la première fois que j'y allais. D'ailleurs, je vous mets toutes les adresses en description si jamais ça vous intéresse d'aller faire des boutiques de tissus un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, tout l'endroit, vous savez, vers Montmartre, marché Saint-Pierre, les coupons de Saint-Pierre, les tissus Rennes, etc. Là, c'était au centre de Paris et toutes les boutiques étaient vraiment à côté les unes des autres. C'était un super endroit. Mais voilà, c'était des toutes petites boutiques. Vraiment, il fallait zigzaguer entre les rouleaux de tissu et les vendeurs, ils étaient là pour me conseiller et pour me donner ce que j'avais envie d'avoir. Donc je me voyais vraiment mal filmer. Par contre, j'ai demandé des petits échantillons de tissus sur tous les tissus qui m'inspiraient. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire dans ces boutiques-là et qu'on ne peut pas faire dans les boutiques habituelles, donc marché Saint-Pierre, Coupon Saint-Pierre, etc. Et donc, du coup, je vais vous en parler un petit peu. Alors, j'ai trouvé, c'est un satin, voilà, rose comme ça, un petit peu brillant. C'est un tissu qui est assez souple, vous voyez. Donc ça peut être intéressant, ça peut être un petit peu pas mal. Et ça me faisait penser à un des modèles que l'on a sur mon moodboard.
Il y a également, alors là on est sur un tissu un peu orange, ça ressemble pas mal au satin, mais c'est un tissu qui est vraiment vraiment beaucoup plus épais, vous voyez qu'il y a beaucoup de tenue et là pour le coup c'est un tissu où ça va être compliqué de bouger à l'intérieur, mais c'est un tissu avec lequel on va pouvoir donner vraiment une belle forme et le faire tenir vraiment bien, je pense. On a un tissu qui est très similaire en rose, mais il est légèrement plus souple. Donc c'est vraiment l'entre-deux entre le tissu orange et le tissu rose que je viens vous montrer. Et puis ensuite on a un jacquard. Donc voilà, je le trouvais beau. C'est un tissu qui est assez souple, qui a des petites paillettes, qui est vraiment pas mal. Et enfin, on a trois types différents de tissus transparents où on est voilà, sur des voiles transparents. Là, on est sur quelque chose, un rosé qui est pas si mal. Bon, c'est une couleur de base, vous voyez, mais dans la boutique où j'ai pris ce coupon, ils en avaient vraiment dans toutes les couleurs. Et en plus de ça, c'est la boutique où il y avait ce coupon là aussi. Les tissus étaient vraiment beaucoup moins chers que les autres parce que c'était entre 8 et 10 euros le mètre de tissu, alors que les autres c'était autour plutôt de la vingtaine d'euros du mètre de tissu. Et pour faire une robe de gala, vous voyez, va falloir, je sais pas combien de mètres de tissu, hein, mais à mon avis plus de 6 mètres de tissu, donc enfin le prix va monter très très vite. Donc vous voyez, je me dis pour une robe que je vais jamais mettre, peut-être que on va aller dans cette boutique là où les prix sont quand même moins chers. Donc voilà, on a ce voile là. On a un voile comme ça. Alors je sais pas si on va vraiment le voir à la caméra, mais en fait, il a des tons assez irisés, vous voyez, il est orangé et puis en fonction de comment il bouge, eh ben, il fait des reflets roses, il fait des reflets verts, des reflets orange. C'est un tissu qui est vraiment très très beau par rapport à une couleur assez lambda que je viens de vous montrer, mais donc qui coûte plus cher. Et ensuite, on a ce tissu-là qui est vraiment pas mal, qui est un petit peu un entre-deux, vous voyez. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu mes inspirations, on est plutôt sur des tissus satinés avec des couleurs et en même temps je suis allée voir du côté des voiles. Donc je sais pas trop comment ajouter ces bouts de tissu sur mon mood board. Je pense que je vais venir les agrafer là-haut. Et donc aujourd'hui, on va passer à une étape qui est quand même assez importante, c'est le dessin de mes robes de soirée. Je vais faire plusieurs essais de dessin. Alors, n'allez pas croire que je sais dessiner, mais je vais essayer, ok? Et après, je vous montre et j'essaye de vous montrer en gardant à côté du coup le mood board, ce que j'ai essayé de faire, etc. Comme ça, j'espère que vous allez comprendre. Allez, c'est parti, je vous explique un petit peu à quoi correspondent mes dessins et vous essayez de comprendre et ça serait déjà bien. Alors, la première robe, elle est faite en deux parties.
On a la partie en noir et la partie en marron. La partie en noir, alors elle est très facile à comprendre, c'est qu'on a déjà des épaulettes, quelque chose qui est vraiment très structuré, et on a une encolure cache-cœur. Ensuite, arrivé ici, on a une jupe et je vais vous montrer à quoi ça correspond. Alors déjà, au niveau du haut, c'est simple, ça reprend cette robe-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des épaulettes comme ça et une encolure cache-cœur. Ensuite, au niveau de la jupe, l'idée c'était de partir d'une base de veste comme ça qui est assez courte et de la descendre pour qu'elle arrive un petit peu plus bas et jouer vraiment sur le côté arrondi. Donc ça, ce serait la robe de base. Et ensuite, là, j'aurais aimé terminer les manches avec un tissu et qui ressemble à des manches comme ça, vous voyez. Et ensuite, je voulais que le tissu des manches soit assorti à la jupe. Et cette jupe-là, l'idée, c'est de la positionner par-dessus la robe noire. Donc, l'idée, ce serait d'avoir une jupe transparente pour voir la robe par transparence. Ou alors, mettre la jupe en dessous, je sais pas encore, je sais pas fixer. Le deuxième modèle, alors l'idée c'est d'avoir un col qui monte plus haut et qui ressemble à ça. Et voilà, quelque chose qui ressemble un petit peu à ce col-là. Ensuite, après, au niveau des manches, ce serait d'avoir des manches qui ressemblent à ça. Alors là, mon dessin il est un petit peu raté, mais l'idée ce serait d'avoir un haut qui ressemble à ça, mais avec un col qui se ferme là en haut. Ensuite, après, on garde l'idée de la ceinture là. Et ensuite, après, on garde l'idée d'une jupe, d'une maxi-jupe avec beaucoup de godets. Alors là, il y a un effet de transparence au niveau des tissus, etc. Je sais pas si on va garder ça, mais voilà, c'est un peu l'idée de base. Ensuite, on a cette robe-là. Alors là, c'est un petit peu un mix de toutes les idées que je savais pas où mettre. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, l'idée, c'est de commencer avec un haut bretelle, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manche, on voit les bras et ça s'inspire clairement de ce haut-là. Voilà. Ensuite, après, là, il y a un énorme nœud, comme ce nœud-là. Et ensuite, après, il y a une robe, enfin une jupe. Bon, j'ai pas trop regardé les autres, les photos, pour tout vous avouer. Mais bon, on met du tissu, on fait une jupe. Et dans le dos, je voulais un dos nu parce que j'ai fait que des dos cachés et je trouvais ça dommage. Donc j'ai fait un dos croisé comme ça. Alors, je sais pas trop si ça va tenir. Vous voyez le devant, si ça va bien aller avec. Je sais pas trop. Bref, dites-moi dans les commentaires quelle est l'option que vous préférez, si c'est l'option A, B ou C. Bon, nous sommes dimanche, donc le dernier jour de la semaine, et je vais vous faire un petit résumé de ces 3 jours, puisque ça a été pas mal de patronage. Et sur ces 3 jours, j'ai eu 2 soirs où j'ai eu des cours, donc j'ai pas eu l'occasion vraiment de vous filmer. Mais je vais vous expliquer ce qu'on a fait pendant ces 2 cours, et puis ensuite, je vais en profiter pour faire mes devoirs avec vous. Comme ça, je vous montre concrètement ce que je fais. Alors la première étape, c'est de partir d'un patron standard de buste, puisque c'est une robe assez courte, donc l'idée c'est de venir allonger le buste. Et déjà, on va se concentrer sur la partie haute de la robe. Et une fois qu'on a cette base standard, donc par exemple on est parti sur une base standard en 38, on va venir la modifier pour la mettre à nos propres mesures. Donc par exemple, j'ai un peu de la chance parce que j'ai des mesures assez standards. Donc mon tour de poitrine, mon tour de taille, j'ai pas eu à modifier parce que j'ai une taille standard 38. Mais pour le tour de hanche, eh bien je suis un petit peu plus large au niveau des hanches. Donc j'ai dû agrandir cette mesure-là. Donc il faut en fait proportionnellement retoucher le patron. Et je vais vous montrer un petit peu plus près à quoi ça ressemble. Alors voilà, ce sont mes 2 pièces. Donc là, on a le devant et là, on a le dos. On va commencer par parler du dos parce que c'est la pièce la plus simple. Comme vous le savez, lorsque l'on fait un patron, généralement, on va venir faire le patron que de la moitié du vêtement. Ensuite, on va découper 2 fois cette pièce-là dans le tissu. On va les mettre l'une à côté de l'autre et ça va faire la pièce dos. Là, c'est un petit peu différent parce que le devant n'est pas symétrique.
Donc on va avoir une pièce pour le côté gauche du devant et pour le côté droit du devant. Ce qui est important à retenir, c'est que du coup je n'ai pas modifié en fait certaines de mes lignes. Donc le tour de poitrine, ici on a le tour de taille et en fait le tour de hanche est plus bas, donc directement sur la jupe. Et vous pouvez voir que là j'ai légèrement agrandi, vous voyez, j'ai fait cette ligne là pour l'agrandir pour que ça soit à mes mesures. Une fois qu'on a amélioré au niveau de ces mesures, on va venir modifier le patron pour essayer d'imaginer la forme qu'il va avoir pour notre vêtement. Donc au niveau du dos, on est sur quelque chose d'assez classique. Ici, donc j'ai pas vraiment touché. J'ai modifié un petit peu l'emmanchure. On peut voir que j'ai fait en sorte de diminuer la manche puisqu'il n'y a pas de manche. Mais ici, c'est un cache-cœur. Donc vous voyez, au début, j'ai commencé à patronner que la moitié. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue plier la feuille, faire la symétrie puisque cette partie-là, eh bien, elle va être différente. Et j'ai dessiné donc mon cache-cœur en faisant un trait comme ça. Là, c'est du à peu près, hein, c'est du main levée. Et après, on va venir découper dans le tissu et faire des essais en vrai pour voir à quoi ça ressemble. Comme ça, on dirait que j'ai pas fait grand chose, mais il y a aussi plein d'autres points techniques comme le fait, vous voyez, il y a plusieurs pinces de base, de regrouper les deux pinces en une pince. Donc ça veut dire qu'il va y avoir telle découpe, etc. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Ensuite, après, on a continué avec les patrons de la partie jupe. Et là, vous vous dites peut-être, waouh, je comprends rien. Alors, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Si en fait je vais vous expliquer, c'est très simple. Du coup, la jupe, c'est comme le haut, c'est une base. Et pour avoir cette base, on a la partie devant et on a la partie dos. Sauf que moi, sur mon devant et sur mon dos, je veux pas que tout se fasse en une seule pièce. C'est-à-dire, je veux pas qu'il y ait qu'une seule pièce devant, je veux pas qu'il y ait qu'une seule pièce dos. Moi, je veux 2 pièces devant et 2 pièces dos. Donc, pour cela, j'ai divisé ma pièce devant en deux. Donc, ici, il faut imaginer que ma pièce, elle fait comme ça. Et que ensuite, ici, vous voyez, j'ai mis du bleu. Un petit repère bleu. Et ensuite, j'ai mis un autre repère bleu puisque la pièce, elle fait comme ça. Donc en fait, on a une première pièce qui termine entre les coins bleus, ici. Et on a une deuxième pièce qui termine entre les repères rouges, ici. Alors vous allez me dire, c'est exactement la même chose dans le dos. Vous allez me dire pourquoi il y a ces arrondis comme ça. Alors je vais essayer de vous expliquer, je vais reposer la caméra. Alors pourquoi il y a ces arrondis comme ça? Parce que comme je vous ai dit, alors je vais vous montrer du coup, c'est l'option A que j'ai choisie, donc vraiment avec la jupe, vous savez, qui projette en fait de tous les côtés, et d'ailleurs ça s'appelle une basque. Et pour avoir cet effet vraiment arrondi, eh bien si vous faites des découpes droites, eh bien votre jupe elle va être droite. Si vous faites des découpes arrondi comme ça, votre jupe elle va être arrondie. Alors c'est peut-être compliqué à imaginer comme ça. Vous savez, c'est comme la découpe princesse au niveau de la poitrine. En fait, lorsque on met à plat le patron, il va y avoir cette forme, cette découpe en fait arrondie. Et lorsque on vient coudre le vêtement, eh bien on a vraiment ce bombé au niveau de la poitrine. C'est exactement la même chose au niveau de la jupe. Si vous ne comprenez pas bien, ne vous inquiétez pas puisque on va faire une toile et vous allez comprendre en fait comment on va réussir à faire que cette jupe soit vraiment bombée. Mais si vous devez retenir un seul truc, c'est que pour avoir cet effet de bombée, eh bien c'est comme ça qu'on l'obtient, c'est en dessinant un arrondi au bord de la jupe. La prochaine étape que j'ai commencé dans mon dernier cours et que je vais continuer aujourd'hui, c'est de venir reporter les patrons sur la toile avec du papier carbone. Le papier carbone, ça ressemble à ça. Et en fait, je vais vous montrer juste après, ce sera plus parlant. Quand on vient dessiner sur le papier carbone, on met la toile en dessous et en fait, ça vient dessiner directement le patron sur la toile. Ensuite, après, j'aurai plus qu'à venir épingler chaque bout de toile ensemble pour voir à quoi ça ressemble, pour tester sur le mannequin et pour voir si la forme me plaît ou s'il y a des retouches à faire. Ok, donc on commence avec
cette toile. Et déjà, la première étape, c'est de venir trouver le droit fil. Venir épingler sur ce droit fil le milieu de la jupe. On vient placer le papier carbone sous le patron et au-dessus de la toile, et ensuite on vient sécuriser avec des épingles. Et ensuite on vient appuyer avec la roulette sur les lignes. Allez, je vous montre d'un petit peu plus près pour espérer que vous puissiez voir les traits. Donc, en fait, là, vous voyez, il y a des traits bleus assez fins. Voilà, là, c'est la même chose. La luminosité n'aide pas. Et voilà, je viens de terminer de reporter le patron sur ma toile. La prochaine étape est donc de venir épingler chacun des bouts de toile ensemble pour avoir le haut d'une part et le bas, la jupe d'autre part. L'idée, c'est de faire essayer la toile au mannequin, de faire quelques petits ajustements, des petites modifications si nécessaire, de modifier directement sur le patron, donc à plat en 2D. Ensuite, après, il va falloir venir découper de nouveau la toile pour faire les essayages et pour voir si ça me va à moi et à ma taille. Et puis ensuite, après tout ça, après que chacune des étapes ont été validées, on va pouvoir enfin commencer la couture de ma robe pour le Met Gala. Écoutez les amis, je pensais terminer la semaine prochaine, avant le Met Gala, être toute prête et tout. Bon, voilà. Déjà, si j'arrive à terminer la semaine prochaine, avant le Met Gala, la toile définitive, ce serait incroyable. Donc, il risque d'y avoir quelques petits jours de retard, mais j'ai envie de vous dire, vous commencez à me connaître. J'ai un petit peu du mal encore à estimer mon temps de couture et de création d'un vêtement. En même temps, me direz-vous, pourquoi commencer de faire une robe de gala 30 jours avant le gala? Bon. Écoutez, si ce projet vous intéresse et que vous avez envie de le voir grandir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.